Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Christ, parole féconde pour l'humanité, habite notre rencontre et qu'il soit toujours avec vous. Le Seigneur communique sa parole afin qu'elle germe en nous et porte beaucoup de fruits. Mais trop souvent, nous ne sommes pas suffisamment à son écoute. Que notre cœur devienne une terre accueillante pour son amour et sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui sèmes la bonne nouvelle du royaume sur toute la terre, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui procures le salut et donnes la vie en plénitude, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous fais connaître les mystères du royaume des cieux, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il crée en nous un espace d'accueil pour l'abondance de sa grâce et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne à ce nom, ce qui est contraire à ce nom, et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur.
Nous allons réciter le psaume. Tu la combles de richesses, les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Tu visites la terre et tu la peuplles, Seigneur, tu bénis les semailles. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semeurs. Tu visites la terre et tu la peuplles, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Tu visites la terre et tu la peuplles, Seigneur, tu bénis les semailles. Les herbages se parent de troupeaux, et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Tu visites la terre et tu la peuplles, Seigneur, tu bénis les semailles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit.
Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Cette parabole du semeur, lue en ce 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, on l'a parfois intitulé « Les 4 terrains ». Une première catégorie de semences est tombée le long du chemin. Elle est aussitôt perdue, mangée par les oiseaux, rendement nul. La deuxième partie des grains tombe sur des endroits pierreux. Une mince couche de terre recouvrant le rocher. Cela pousse très vite, mais sèche bientôt, faute de profondeur. Aucun rendement non plus. Une troisième portion tombe sur un terrain où poussent les mauvaises herbes. Elle germe, semble croître normalement, mais voilà que les ronces, croissant plus vite, étouffent tout. Rendement nul, une fois encore. Faut-il le remarquer, d'une scène à l'autre, il y a comme une progression malgré cette faillite complète. On dirait que la croissance n'est pas la même dans tous les terrains. À travers ces 4 terrains, le centre des terrains est le cœur de chacun et chacune de nous. Cette parabole de Jésus veut attirer notre attention sur la façon dont nous recevons la parole de Dieu et la faisons fructifier. Dans le premier terrain, la semence rencontre une fin immédiate. La croissance est nulle. Se profile ici le cœur de ceux et celles qui ne prêtent pas attention à la parole de Dieu. Il y a donc un manque d'intérêt. Dans le deuxième terrain, la semence parvient à la germination et la croissance est légère. Face à un tel cœur, c'est le manque de persévérance dans l'épreuve. Devant les difficultés et les détresses de la vie, cette personne abandonne Dieu. Dans le troisième terrain, la semence connaît une croissance moyenne, mais le rendement est nul. Dans un cœur comparable à ce troisième terrain, c'est plutôt le découragement, le laisser-aller, les plaisirs et les richesses du monde qui prévalent. Ainsi, la parole de Dieu perd de son importance. Que doit-on attendre alors? Vient alors le quatrième
la quatrième catégorie de semences qui, tombant dans la bonne terre, un terrain fertile, donne enfin du fruit et selon un triple rendement, 100, 60, 30 pour 1, qui semble compenser et faire oublier le triple échec qu'on avait jusqu'alors avec les 3 premiers terrains improductifs. Le quatrième terrain est comparable à ces cœurs chrétiens qui accueillent généreusement la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Ces témoins du Christ la font fructifier par leur fidélité à Dieu, leur fidélité à l'Église et leur fidélité à leurs frères et sœurs. Si bien que par leur témoignage de vie, la parole de Dieu porte du fruit en abondance. Voilà donc une histoire qui finit bien. Malgré les pertes, le succès est assuré. La parabole de Jésus s'adresse surtout aux semeurs et au rendez-vous des semailles. En effet, avec Jésus, le temps de la grâce est venu. Dieu s'aime. Dieu s'aime largement dans notre vie. Et Dieu s'aime à tort et à travers. La semence tombe partout, à droite, à gauche, sur les pierres ou sur les ronces, sur le bord du chemin ou sur la bonne terre. On dirait que la générosité de Dieu, ses largesses n'ont pas de mesure. Donc, il n'est plus possible de se décourager si la semence de la parole de Dieu ne porte pas encore de fruits abondants dans notre vie et dans notre monde. Que notre cœur soit comme un terrain improductif ou comme une bonne terre, la croissance ne dépend pas de nous. Les semences de Dieu finissent par produire toujours, tôt ou tard, des grâces dans notre vie. S'adressant à des gens pessimistes qui ne voient que des échecs dont tous les espoirs s'écroulent, Jésus, par cette parabole, veut rassurer ses auditeurs que tous ces échecs incontestables n'empêcheront pas le succès final du royaume de Dieu qui compensera toutes les pertes. Tout ce qui nous est demandé se résume ici. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. On voit que l'explication qui suit la parabole n'en a gardé que l'appel à entendre et chez Saint Matthieu à comprendre pour être le bon terrain. Il ne nous suffit pas d'entendre la parole de Dieu, il nous suffit de la comprendre. Et c'est ça le rôle de la catéchèse, de l'homélie. Nous aider à comprendre davantage la parole de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui sème sa parole en nos cœurs, et c'est ce même Esprit qui ouvre nos intelligences et nos cœurs pour bien la digérer, pour bien la comprendre et la mettre en pratique. À travers cette parabole, c'est une invitation faite aux disciples à ne pas se décourager devant les échecs. C'est aussi pour nous une invitation à accueillir la parole de Dieu, semence de vie éternelle, quoi qu'il arrive. En dépit de tout, Jésus proclame son espérance. Il proclame sa certitude que tant d'obstacles et de revers
ne peuvent empêcher le projet d'amour que lui a confié le Père d'aboutir quand même. Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir accompli sa mission, dit le Seigneur dans la première lecture. Adressé à des gens qui perdent confiance en Dieu et en eux-mêmes. La parabole du semeur devient ainsi pour nous la parabole de l'espérance. Frères et sœurs bien-aimés, il ne nous suffit pas de chercher la bonne terre, ou mieux, d'être la bonne terre. L'essentiel est de savoir dans quel terrain je me situe devant Dieu. En regardant vers la moisson future de Dieu, c'est-à-dire le jour du jugement de Dieu qui vient, comment vous situez-vous par rapport à la semence de vie éternelle déposée dans votre âme par Jésus au jour de votre baptême? La parole de Dieu est semée dans nos cœurs pour produire de fruits abondants. Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu est semée dans tous les champs du monde. Rappelons au Seigneur combien nous comptons sur son action afin que la bonne nouvelle du royaume porte des fruits dès maintenant ici-bas. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Pour ceux et celles qui contribuent à faire grandir le projet de salut de Dieu, en redressant les accablés et en protégeant les plus vulnérables, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les disciples missionnaires qui peinent à témoigner de leur foi dans un milieu hostile ou indifférent à la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les gens qui veillent à la bonne gestion de notre pays, de notre région et de notre communauté,
qui sont appelés à collaborer à la construction d'un monde meilleur, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les personnes qui ne croient pas que Dieu puisse contribuer à leur bonheur et donner du sens à leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour nos communautés chrétiennes chargées d'annoncer la bonne nouvelle du salut, ici et ailleurs, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Dieu notre Père, soutiens-nous dans nos efforts pour collaborer à ton œuvre afin que la semence de ta parole porte des fruits en abondance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers.
qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jean-Guy et Janine Legault. Souviens-toi de Michel, de Rachel Alpin. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $687. Un grand merci à tous. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Et un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Je voudrais aussi notifier que le 26 juillet, pour la fête de Sainte-Anne, il y aura messe de la fête de Sainte-Anne ici dans l'église à 19h. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.